Ah, la puberté. On est tous passés par là, c'est une étape universelle, et pourtant, selon qu'elle arrive tôt ou tard, elle peut créer des mondes complètement différents pour les ados. Et au cœur de tout ça, il y a une inégalité assez surprenante et souvent invisible. Voilà la question qui nous intéresse aujourd'hui. On observe un truc assez bizarre, un démarrage tardif de la puberté. Pour les filles, c'est souvent sans conséquence. Ça peut même être un avantage. Mais pour les garçons, c'est une toute autre histoire, souvent une vraie épreuve. Alors pourquoi cette différence si marquée? Allez, commençons par regarder ce qui se passe du côté des jeunes filles. Pour elles, quand la puberté se fait un peu attendre, eh bien le plus souvent, tout se passe plutôt bien. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce retard est même parfois vu comme quelque chose de positif. Il permet de garder une image corporelle plus fine, qui est souvent valorisée dans notre société. Ce petit décalage, en fait, ça agit un peu comme une protection. Moins sollicités par le regard des autres, ces ados sont moins exposés à des comportements d'adultes trop précoces. Résultat des courses, niveau santé mentale, on ne voit quasiment aucune différence avec leurs copines. Mais alors pour les garçons, là le tableau change du tout au tout. Le même retard pubertaire n'a rien d'anodin, c'est souvent vécu comme une souffrance réelle, mais une souffrance silencieuse. Cette citation du docteur Dominé, elle est vraiment parlante. Elle résume parfaitement le décalage immense et douloureux que ressentent ces ados. Imaginez un peu, vous avez l'âge, la tête d'un lycéen, mais vous êtes coincé dans le corps d'un enfant. C'est vraiment ça le cœur du problème. Et les conséquences, eh bien, elles sont bien réelles. On peut même les mesurer. Les statistiques sont sans appel. Il y a un lien direct entre une puberté tardive chez les garçons et un risque plus élevé de problèmes de santé mentale. Ce complexe physique, ce sentiment de ne pas être normal, ça laisse des traces. Quand on met les deux expériences côte à côte, la différence est juste flagrante. D'un côté, c'est plutôt neutre. De l'autre, c'est une cascade de difficultés. L'image de soi est abîmée, la santé mentale est plus fragile, et l'isolement social n'est jamais loin. En fait, pour se sentir acceptés, ces garçons vont souvent chercher la compagnie de plus jeunes, qui leur ressemblent physiquement. Bon, mais alors, pourquoi? Pourquoi toute cette souffrance? La réponse, elle n'est pas que biologique. Elle se trouve surtout dans la manière dont la société les regarde. On pourrait appeler ça le piège du regard social. Ce phénomène porte un nom, c'est l'infantilisation sociale. En gros, sans mauvaise intention, l'entourage, la famille, les profs vont traiter ce jeune non pas selon son âge réel, mais selon son apparence d'enfant. On va lui parler différemment, lui mettre des limites qui ne sont plus adaptées, et tout ça, ça freine son développement et sa quête d'autonomie. Et c'est là tout le drame de la situation. À l'intérieur, le cerveau, lui, il a bien 15 ans, avec les désirs, les réflexions, les besoins d'indépendance d'un ado de cet âge. Mais à l'extérieur, le corps renvoie l'image d'un gamin de 12 ans. Et c'est cette image qui va dicter la façon dont le monde entier interagit avec lui. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. La solution, elle est à notre portée. Elle réside dans notre capacité à changer notre regard, à ajuster notre comportement. Il s'agit simplement de voir la personne qui se cache derrière l'apparence. Ici, le rôle de l'entourage et surtout des adultes est absolument fondamental. D'abord, il faut écouter, vraiment écouter, pour comprendre la maturité réelle de l'ado. Ensuite, il faut adapter nos attentes, se souvenir qu'il a les mêmes besoins d'autonomie que les autres de son âge, et surtout, il faut le valider pour qui il est vraiment et non pour l'enfant qu'il a l'air d'être. Finalement, tout se résume à cette idée. Elle est simple, mais elle est très puissante. Le regard qu'on porte sur les autres n'est jamais neutre. Il peut enfermer ou il peut libérer. Reconnaître la maturité d'un ado malgré son apparence, c'est tout simplement lui donner la permission de se construire sereinement. Et tout ça, ça nous amène à une question encore plus vaste. Au-delà de la puberté, notre société est un peu construite autour de normes de développement. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour créer un environnement plus bienveillant, plus juste pour tous ceux, jeunes ou moins jeunes, dont le parcours s'écarte un peu du chemin tout tracé ?